Lundi 16 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction que l'on commence comme toujours bien sûr par vos prévisions météo avec un temps lourd et menaçant qui s'annonce aujourd'hui, des perturbations orageuses, des coups de tonnerre accompagnés d'averses à craindre du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Et dans cette ambiance orageuse, notez quelques températures prévues cet après-midi à Dunkerque à 23 degrés, à Boulogne-à-Calais 25 cet après-midi, 28 degrés à Saint-Omer, 29 degrés à Lille. La météo complète bien sûr après ce journal. Vous en doutez, on ouvre cette édition avec quelques premières images de joie bien évidemment. D'abord à Lille sur la Grand Place, hier en fin de journée après la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Sitôt la fin de match sifflée, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville ici, notamment au pied de la statue de la déesse, mais aussi place du Concert, avenue du Peuple Belge, à Moulins, à Fives, à Oisem, à Roubaix, à Tourcoing, bref partout. Les mêmes scènes de bonheur collectif, un instant unique dont tous se souviendront, une fête immense pour célébrer la victoire. On a chanté la Marseillaise, on a applaudi, on a crié, on est champion du monde, cela n'arrive peut-être qu'une fois tous les 20 ans, alors il faut en profiter, et surtout cela a le mérite de rassembler toute la population. Aujourd'hui, la France et la région se réveillent dans une réelle unité, simple et essentielle. Ailleurs, dans les Hauts-de-France, d'autres images. À Calais, hier soir, la foule s'est rassemblée également en rue Royale pour fêter la victoire, et ce sont évidemment les mêmes scènes de joie, d'ivresse collective. Le centre-ville de Calais s'est vite rempli hier soir pour offrir une soirée parfaite à celles et ceux qui voulaient célébrer la réussite des Bleus. Et ils étaient nombreux aussi ailleurs, à Dunkerque, à Boulogne, à Saint-Omer, partout dans les villes et dans les villages, pour une émotion comme seul le sport et le football peuvent en offrir. Nos journalistes au cœur de la fête hier à Calais ont pu recueillir quelques impressions. Je vous propose d'écouter ces gens heureux au micro de Corentin Escalier. On l'a mérité, on les a éclatés ces Croates. Ouais, allez les Bleus. Jamais on n'entend parler des Croates, plus jamais. C'est de la joie, de la bonne humeur et c'est un plaisir d'avoir gagné cette deuxième Coupe du Monde, quoi. Ça fait 20 ans. J'étais là, je suis tout petit haut comme ça, en France 98. J'ai pas trop vécu, mais là, c'est que du bonheur. Putain, on est champion du monde, bordel de merde. Et là, j'aime la France. Allez, on passe à toute autre chose. Une autre image dans ce journal pour vous annoncer un chantier très important sur les routes de l'agglomération lilloise. La RN 356, autrement appelée la voie rapide urbaine entre Lille et Ouascal vers l'A22, va être fermée entièrement dès le 29 juillet jusqu'au 19 août dans le sens Belgique-France, c'est-à-dire vers Lille. 5 km de travaux pour refaire entièrement la chaussée, l'assainissement et les équipements. Dans l'autre sens, vers la Belgique, vers Tourcoing, la circulation se fera normalement. Mais vers Lille, donc, la route sera déviée par la 22, la RN 227 vers le boulevard du Broc à Villeneuve-d'Ascq. Autrement dit, durant ces 3 semaines, l'accès au centre de Lille sera particulièrement compliqué en venant de l'Est, mais ces travaux sont évidemment nécessaires. Écoutez pourquoi avec une responsable de la DIR Nord au micro de Nicolas Lebrun. Alors les travaux consistent en la réparation de la 356 dans le sens Belgique-Lille avec un décaissement de 35 cm de chaussée et l'application d'enrobés souples pour améliorer la performance mécanique de cette autoroute. Une phase de test a été réalisée en 2017. Elle a permis à la DIR de parfaire les matériaux qui seront utilisés et de maîtriser les procédures et la rapidité avec laquelle nous allons mener ce chantier cette année. Alors on a essayé de faire un chantier très très rapide, même si je sais que 3 semaines c'est long, à la meilleure période pour les usagers qui est la période début août, donc les 3 premières semaines d'août. On enchaîne dans ce journal au cœur de l'été, sans oublier les initiatives solidaires avec ce partenariat entre le Secours Populaire et l'Agence du Don en Nature, un organisme national qui récolte des produits de marque auprès de fabricants pour les répartir dans des associations. Cette opération permet à des familles démunies d'acheter des produits pour 10% du prix original. Le plus souvent, il s'agit de vêtements de marque, plutôt chic et donc assez chers, en tout cas inaccessibles d'ordinaire pour ces personnes. Cette opération permet donc d'offrir un peu de dignité aux bénéficiaires, mais l'Agence du Don en Nature a besoin, dans la région, de nouvelles entreprises prêtes à aider, à soutenir sa cause. Explication au micro de Xavier Silly. Je peux vous dire que parmi les 85 associations que j'accompagne pour le Nord et le Pas-de-Calais, en 2017, nous avons redistribué des produits pour une valeur marchande de plus de 11 millions d'euros et 388 tonnes. La quantité de produits remise est presque constante, mais le nombre d'associations qui s'engagent à nos côtés est en constante augmentation. Nous avons grand besoin de produits à fournir aux associations, notamment pour les jeunes enfants, pour les bébés et des produits d'entretien, des produits courants, du petit électroménager par exemple.
Et d'autres images également pour évoquer le développement d'une entreprise bien connue dans le Boulonnais, la société Rigaille, spécialisée dans la décoration d'intérieur, l'agencement de salles de bain, de cheminées ou de cuisine, se tourne aujourd'hui vers le numérique. Fondée il y a plus de 100 ans et toujours dans le giron familial, l'entreprise est en train de faire construire un nouveau bâtiment de 1000 m² pour y déménager la marbrerie actuelle et accueillir de nouvelles machines servant à travailler la pierre via de nouveaux process numériques. 14 millions d'euros d'investissement pour travailler mieux et plus rapidement. Explication au micro de Corentin Escaillé. Aujourd'hui, chaque projet est unique et on va venir vraiment s'adapter aux besoins du client, aux souhaits que son architecte ou agenceur aura souhaité et suivre aussi la tendance du design qu'on aura pu lui dessiner. Et le but, c'est vraiment de les accompagner dans leurs projets et d'essayer d'aller aussi sur les besoins qu'ils vont avoir, vraiment d'aller trouver des solutions. On a par exemple réalisé pour un hôtel à Paris il y a 2 ans un receveur en granit où le souhait de l'architecte était très particulier. Il fallait intégrer la vitre pour la paroi de douche, une forme de pente spécifique. Donc chaque projet est un défi. On termine cette édition avec cette opération de sciences participatives du Conservatoire botanique national de Bailleul. Tout le monde est invité cet été à recenser les zones naturelles régionales où se trouvent des nénuphars blancs, espèces singulières qui poussent dans des étangs ou des rivières à cours lents, dans des eaux de bonne qualité. Pour les scientifiques, ces plantes servent donc d'indicateurs pour jauger la qualité des eaux. Reconnaissable grâce à une petite fleur blanche, le nénuphar en question est plutôt facile à identifier pour le grand public. Cette opération va durer tout l'été, période de floraison des nénuphars. Pour participer, c'est simple, le site nénuphar-étang.org. Thibaut Powels, responsable de ce conservatoire botanique, au micro de Brieux Gorchy. Nous, on récolte de la donnée. Le principe, c'est d'avoir la connaissance la plus fine possible du territoire pour pouvoir préserver au maximum après différents milieux naturels et adapter une gestion qui corresponde le mieux, de manière à pouvoir préserver au mieux la nature. Une des idées, c'est de pouvoir que les personnes puissent agir directement dans la connaissance de la nature en nous faisant remonter de l'information. On est 50 salariés au conservatoire, mais on n'a pas la capacité d'être partout tout le temps et de connaître tous les sites. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que les personnes, quand ils croisent une nénuphar, puissent nous dire l'endroit où on en voit et ça nous permet nous de récupérer une information qui est très importante pour nous en termes de connaissance de milieux naturels. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos bien sûr très rapidement dans nos prochaines éditions. On est ensemble toute la journée, tous les quarts d'heure. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.